Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Je suis chez moi au village, à Diaké. Oh, je ne reconnais plus mon Adiaké. Dans les années 70, c'était vraiment un village. Et maintenant, Diaké est en train d'être une ville un peu bruyante. Mais voilà, je suis là. Je suis arrivé ce matin à 9 heures. Non, à 8 heures plutôt. Je voudrais saluer les collègues, les promus du CAMES, ceux qui sont reçus. Je voudrais les féliciter. Je salue le professeur Nguessa Mohamed, passé procès titulaire. Mathias Savadogo, passé procès titulaire. Kwadjo Guessan, passé procès titulaire. Yaté, passé maître assistant. En tout cas, je les félicite tous. Je suis heureux de ne plus être le seul procès titulaire. Ça me gênait. Oh, je me dis, mais lui là même, qu'est-ce qu'il y a? C'est un sorcier ou bien quoi? Il ne veut pas qu'il y ait deux procès. Il dit quand même, il y a certains qui ont commencé à m'appeler dinosaure, notamment le procès qu'on est. Je suis heureux de ne plus être un dinosaure. Voilà, voilà, il y a le procès titulaire, c'est important. Mais bon, courage à ceux qui ne sont pas reçus. Il y a le professeur Becoin de l'Université Alassane Ouattara de Boaké qui m'a appelé, qui est passé aussi procès titulaire. Et j'ai des fils dans l'intellect qui sont passés notamment Dr Adofi, maintenant qui est passé maître de conférence. Il y a Dr Kone Yakuba, qui est passé maître assistant. Il y a Dr Kaba Brahima, qui lui est de l'université, je crois que c'est en Guinée-Conakry. Je ne sais pas si c'est l'université Julius Nyerere, quelque chose comme ça. Bon. Il est passé maître assistant. J'en suis heureux. Vraiment, je suis content. Hein? Cela veut dire que la vie intellectuelle est bouillonnante. Et les gens font vraiment des productions scientifiques et c'est important. En tout cas, pour ceux que ça n'a pas marché, du courage. Du courage. Du courage. L'an prochain, ça va marcher. Bon. Moi-même, j'ai dû affronter, je crois, à 2 ou 3 reprises la maîtrise de conférence avant de passer maître de conférence. En 2008, j'étais titulaire d'un doctorat d'État. Ouais, donc, c'est comme ça. Et voilà. Les choses se bonifient petit à petit. Alors, il y a des vidéos sur certains mots, sur certains noms. Évidemment, quand le mot ou le nom est lié à une interprétation, bon, c'est ainsi, hein. Par exemple, le nom est Brossa. Vous savez, les Agnés de Côte d'Ivoire, pour la plupart, sont partis de l'Ibrossa. Voilà. Ils sont venus créer le royaume d'Enya, le royaume Bétier, le royaume sans vie, l'espace politique du Moronou, etc. Voilà. Les futurs Baoulés à Sabo ont séjourné en Ibrossa. Alors, sur le nom Ibrossa, il y a différentes interprétations, on n'est pas tous d'accord. Mais moi, je voudrais donner ma version. Je crois que le professeur Kwame Aka, cher René, je te salue. Dans son mémoire, lui, il a dit que Ebrossa, ça veut dire les affaires de la brousse. Eboro, la brousse, ça, affaire. Il est dit, d'après les traditions qu'il a recueillies, quand on interrogeait le roi Ano Asman, qui a été le 3e roi des Agnis, mais sous le règne de qui des faits majeurs se sont passés, notamment la guerre contre la Chantilly, qui a commencé en 1714-1715, qui s'est achevé en 1721 avec la défaite de l'Agni Ebrossa. Alors il disait qu'il était à ses affaires de brousse. Voilà, Ebrossa, Ebolo, la brousse, ça, affaire. Il était à ses affaires de brousse. C'est l'interprétation que le professeur Kwame Aka a donnée. C'est intéressant. Une interprétation est une interprétation. Il faut la respecter. On la prend comme telle. Voilà. Mais moi, personnellement, je ne partage pas cette interprétation-là. Parce que le terme « ça »,
à différents sens. Ça veut dire aussi affaire. Ça, c'est vrai, une affaire. Quand on dit par exemple, ça wa nyamia sanu, tu vois, ça wa nyamia sanu, ça dit l'affaire dans la main de Dieu. Ça, l'affaire wa nyamia sanu, dans la, ça encore la main de Dieu. Ça wa nyamia sanu, l'affaire est dans la main de Dieu. Mais en réalité, le terme ça a aussi un lien très fort avec la guerre. Oui, le terme ça a un lien avec la guerre. C'est pour ça qu'on dit Safochene. Ce qu'on dit Safochene, ça dit chef guerrier. Voilà. Chef guerrier. C'est comme ça. Donc ça aussi renvoie à la guerre. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a plusieurs royaumes akans dont la racine du nom est ça, comme assenté, raison de guerre. Sans vie au milieu des guerriers. Donc, le royaume Agni sans vie de la région d'Abosso, sans vie au milieu des guerriers. Voilà. Ça, guerre, guerrier. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là. Il n'y a pas seulement le sens qui renvoie à l'affaire, hein, mais il y a le sens qui renvoie à la guerre. Parce qu'il faut savoir une chose. Moi, cette interprétation que je donne est liée aux événements historiques majeurs qui vont se passer dans les Broussas. Parce que quand j'ai fait des vidéos pour expliquer l'origine de la guerre, hein, c'était des guerriers Ashanti qui avaient lancé une expédition contre les futurs bronzes diamants qui s'étaient réfugiés dans les plaines d'Abessim. Les plaines d'Abessim qui appartenaient à un royaume qu'on appelle le royaume Wanchi, qui avait pour capitale Ahune Koko. Alors quand ces expéditionnaires Ashanti ont gagné la guerre, ils ont chassé les futurs bronzes diamants des plaines d'Abessine, mais ils ont pillé Ahune Koko, la capitale de Wanchi, et ils ont eu beaucoup de butin. Au lieu de retourner en Ashanti, rendre compte au roi Osei Tutu, ces déserteurs-là sont venus chez le roi Ano Asama pour demander asile. Lui qui ignorait cela les a reçus et les a acceptés dans son royaume. Et quand Osei Tutu a été informé de l'endroit où sont partis ces déserteurs, il les a réclamés. Et le roi Ano Asama, qui est un homme de parole, dit, mais je leur ai donné ma parole, je les ai accueillis dans mon royaume, je ne peux pas te les livrer. C'était ça la cause de la guerre. Ça a commencé, disons, 1715. Il y a eu une trêve en 1716. Beaucoup de devanciers, beaucoup de mes devanciers ont pensé que l'Ashanti a gagné la guerre en 1715. Oh non. Les Ashanti ont été repoussés. Et il y a eu une trêve entre l'Ashanti et le royaume Agni et Broussa. Et c'est en 1718 qu'on va voir un chef guerrier de l'Agni et Broussa, notamment au service du roi Noasama, qu'on appelle Abri et Moro. Mais dans le document écrit, il est appelé Ibri Moro. C'est lui, d'ailleurs, il était un grand guerrier jusqu'à on lui a donné le titre de Essahene, c'est-à-dire le roi de la guerre. Vous voyez, Essahene, le roi de la guerre. C'est le titre qu'on avait donné à Ibri Moro, ou Abri et Moro, dont les descendants ont créé le royaume du Bétier, dont les descendants aussi, les parents sont à Zamaka, dans l'Indénia. Voilà, à Zamaka, dans l'Indénia. Voilà. Et puis c'est eux qui ont créé le Bétier, notamment la famille Apessemondi, la famille royale Apessemondi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il profite du fait que les Ashantis sont occupés à faire la guerre à l'est de leur territoire contre les deux royaumes Hachem, Hachem Kotokou et puis Hachem Abouakwa. Et il va ravager le pays Ashanti. Il va piller le pays Ashanti. Il va faire près de 20 000 prisonniers, des femmes et des enfants Ashanti. C'est ce que Abri et Moro, ou Ibri Moro, comme on l'appelle dans les documents écrits, va faire. Mais quand l'Ashanti va terminer sa guerre contre les deux royaumes Hachem, Hachem Kotokou et puis Hachem Abouakwa, en 1721, la même année de 1721, le roi des Ashanti Opoku Wari, qui était vraiment en colère, a décidé d'envahir massivement le royaume Agni et Broussa. Massivement le royaume Agni et Broussa. Et on le sait, il a mobilisé non seulement toutes les troupes du pays Ashanti, mais aussi de nombreuses troupes auxiliaires. De nombreuses troupes auxiliaires.
Si bien que il y a eu comme une invasion du pays Agni Brossa par les guerriers Ashanti et leurs supplétifs militaires fournis par les royaumes vassaux. C'est comme ça. Si bien que même en dehors des villages, puisque d'abord quand ils attaquent, c'est d'abord les localités, les villages qui les intéressent, ces guerriers. Mais même dans la brousse, les guerriers Ashanti y étaient. C'est ce qui explique le mot Ebroussa. Même dans la brousse, dans la forêt, dans toutes les zones même de la brousse du pays Ebroussa, les guerriers Ashanti y étaient. Les gens les rencontraient. Vous voyez? Parce que ça a été une invasion massive des guerriers Ashanti. C'est ça qui a donné le nom Ebroussa. Vous voyez? Voilà. Donc, la guerre et les batailles ne se sont pas seulement focalisées sur les villages qui existaient, mais aussi même en brousse. Même en brousse. Donc, Ebolo, la brousse, ça, la guerre. Ebolo, ça, la guerre, même dans la brousse. Parce que l'invasion des guerriers Ashanti était massive en pays Ebroussa. Parce que l'interprétation de mon aîné, le professeur Kwame Aka, où il dit que, bon, la tradition dit que, bon, quand on interrogeait Anou Asma, il dit qu'ils étaient à ces affaires de brousse. Mais il faut savoir que chez les Akans, le roi ne quitte pas comme ça le palais. Hein. Très souvent, le roi reste dans le palais. Oui, oui, oui. Le roi quitte rarement le palais. Quand il quitte le palais, là, c'est que vraiment, il y a urgence. Tu ne quittes pas comme ça le palais. Dans les traditions, même on dit, mais si même un sujet ordinaire voit le roi loin du palais et scellé comme ça, ah non, il faut qu'il attrape de force même pour le ramener au palais. Parce que s'il est pris par un ennemi, mais c'était dramatique. Le roi ne quitte pas le palais comme ça pour aller en brousse. Non. Quand il est roi, il ne mène plus des activités, choses, comment on appelle ça, champêtres. C'est d'autres qui le font à sa place, vous voyez. Donc, on dit qu'il s'occupe de ses affaires de brousse. Bon, est-ce qu'il s'occupe de ses affaires de brousse en résistant à l'attaque massive des Ashanti? Oui, ça c'est possible. C'est possible. Mais cela veut dire que vraiment, Ebroussa, ça veut dire mon interprétation. C'est la guerre dans la brousse. La guerre dans la brousse. Non seulement dans les villages, mais aussi dans la brousse parce que l'invasion de l'armée Ashanti contre le royaume Ebroussa a été une invasion massive. Les guerriers Ashanti étaient partout. Même ceux qui pensaient que, parce que le territoire à Owin, à Ebroussa était vaste, même ceux qui pensaient pouvoir se réfugier dans la brousse pour échapper à l'action des guerriers Ashanti n'y arrivaient pas. Même dans la brousse, ils rencontraient les guerriers Ashanti. C'est comme s'ils avaient occupé pratiquement l'ensemble du territoire de l'Ebroussa. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que moi j'interprète le nom Ebroussa. Voilà. La guerre dans la brousse. Partout sur le territoire du royaume Ebroussa. Voilà, d'où sont partis la plupart des Agnis qui finalement sont venus créer des royaumes chefferies dans ce qui va être la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà, je suis content d'être chez moi à Djeké. Voilà. Oh, quelquefois quand je viens, j'ai mal. J'ai mal. Tous nos parents là sont décédés. Tous nos parents sont décédés. Tous nos parents, pratiquement, sont tous décédés. Voilà, mais c'est ça. C'est pour ça que l'humilité est importante. Voilà. Toute cette génération de nos parents là, à Diaké, ils sont tous partis. Mon père Alou Bilé, mon oncle Alou Amouye, mon grand-père Kofi Alexandre, hein, et d'autres de nos oncles, le vieux Mbouin, le vieux Aoussi, le vieux Kablan Kenja, le vieux Malan Kofi, le vieux Adja Alfred,
la maman Badjo, la maman Amo. Tous ceux-là sont partis. Tous ceux-là sont partis. Et vous souhaite une très bonne journée.